Coucou chers créateurs, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de création filmée. Aujourd'hui, pas de mandala, pas d'encre à alcool. C'est une toute nouvelle expérience que je découvre. Je me suis procuré une jelly plate, donc je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une plaque toute molle en gélatine, assez épaisse. Voilà, comme on peut le voir, c'est assez épais. Pour pouvoir faire des impressions avec de l'acrylique et peut-être de la gouache, mais j'ai pas encore essayé à la gouache. J'en suis au stade de découverte, donc je vais vous montrer vraiment une ou deux petites expériences. C'est vraiment pas très perfectionné, mais c'est vraiment la découverte et je m'éclate, j'adore ça. On prend sa jelly plate, son acrylique et on y va, c'est parti. Pour commencer, il faut poser la jelly plate sur une surface non poreuse. Donc moi, j'ai utilisé en dessous une plaque de verre qui sert normalement à découper les légumes. Donc c'est en verre. Ça permet que du coup la jelly plate ne soit pas collée sur la surface du dessous. J'utilise ici pour mes premières expériences de la peinture acrylique bas prix. Donc vraiment c'est de la peinture acrylique peu couvrante. Le but c'est vraiment de voir comment tout ça fonctionne. Donc tant pis si le résultat n'est pas à la hauteur. J'utilise plusieurs couleurs. Comme vous le voyez, je dispose des toutes petites voilà, un petit peu de peinture rouge, un petit peu de peinture rose et un petit peu de peinture bleue, vraiment des petites quantités. Et j'utilise après un rouleau dur, hein. C'est pas un rouleau c'est pas un rouleau comme on utilise qui est en mousse pour la peinture, c'est vraiment un rouleau dur qui sert à étaler. Alors, j'ai parfois de petits problèmes avec mon rouleau parce qu'il ne glisse pas bien. Les deux vis des côtés se dévissent ou se vissent trop selon comment je tourne. Et donc avec le rouleau, voilà, je vais étaler la peinture. Il y a plusieurs manières de l'étaler, évidemment. Moi, j'aime l'étaler de manière pas du tout uniforme, c'est-à-dire avoir des endroits où il y a que du bleu, il y a que du rouge, et ça se mélange un peu, et par endroits, c'est plutôt rouge ou rose. On peut faire un fond complètement uniforme aussi si on veut. Voilà pour pour la peinture acrylique qui est étalée. Et ensuite, je prends une feuille. Alors là, vous voyez, ce sont des feuilles de brouillon, c'est-à-dire que l'autre côté est tout blanc et de ce côté-là, bon, bah, c'était du brouillon. Il y avait des choses photocopiées, mais c'est pas grave, c'est l'autre côté qui m'intéresse. Et donc, j'appuie bien pour que la peinture adhère complètement à à l'autre côté de la feuille. Donc, pour avoir un fond entièrement coloré. De toutes les vidéos que j'ai déjà pu regarder, certaines personnes, parfois quand il y a beaucoup de peinture, donc moi j'en ai pas mis beaucoup, mais quand il y en a beaucoup, peuvent laisser la peinture adhérer quelques minutes avant de décoller. Voilà, donc là je commence à décoller. Et toute la peinture se trouve sur la feuille. C'est une sorte d'impression en quelque sorte, se trouve sur la feuille. Donc là, c'est un fond uniquement avec de la peinture. Donc voilà, c'est pas uniforme, mais c'était le but, hein, d'avoir quelque chose quand même d'irrégulier comme fond. Ensuite, je recommence mon processus. Donc cette fois-ci, je décide d'utiliser de la peinture verte. Donc j'aime bien utiliser plusieurs couleurs. C'est souvent le cas sur les vidéos que j'ai pu voir d'utilisation de la jelly plate. Après, on peut très bien utiliser juste une seule couleur, mais je trouve que ça offre beaucoup plus de possibilités d'avoir plein de couleurs variées. Une fois que j'ai fait mes petites taches de peinture, je décide donc de les étaler donc avec mon rouleau. Donc on voit encore une fois que il n'y a pas énormément, c'est pas très couvrant, hein, comme on le voit, c'est pas très couvrant et donc on voit encore le fond de la jelly plate. Je décide de remettre un petit peu de peinture parce que ça couvrait pas beaucoup. Et j'étale à nouveau avec le rouleau. Voilà, de manière à ce qu'on en ait un petit peu plus. Donc voilà, parfois le rouleau se bloque et donc c'est les petites vis. Bon, c'est pas, soit je suis pas au point, soit c'est pas un rouleau de super qualité. Une fois que mon fond vert est à mon goût, cette fois-ci, je souhaite disposer des éléments pour faire des sortes d'empreintes. Donc là, j'ai une plume. J'ai déjà, dans une première expérience, posé ma plume telle quelle et c'était pas réussi. Donc là, j'ai bien écarté toutes les petites toutes les petites parties, toutes les petites stries de la plume. Et puis ça, ce sont des petites formes que j'ai découpées dans un papier transparent, des petites formes voilà, aléatoires.
Je prends la feuille que j'avais tout à l'heure, qui était donc en rose, bleu, rouge, et je la pose par-dessus, par-dessus ces formes et par-dessus cette plume. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien appuyer longuement pour pouvoir bien faire adhérer toute la peinture sur la feuille. Donc bien adhérer, bien appuyer, et si on sent sous la main qu'il y a encore un peu d'humidité, ne pas hésiter à laisser la feuille poser quelques minutes avant de retirer, avant de soulever. Donc là, il y a beaucoup de volume à cet endroit-là parce que c'est la plume ici. Donc j'essaye d'appuyer pour bien faire adhérer malgré tout. Et donc je repasse beaucoup de fois par-dessus pour que ça adhère bien. Et en soulevant, bah, je vois que la peinture a adhéré. Donc ce sont les formes qu'on voit, ce sont les formes qui ont été posées, ces formes en plastique transparent, qui sont plus transparentes. Et voilà la deuxième couche. Donc la première couche, c'était rouge, bleu, violet. Et maintenant, il me reste à enlever mes formes plastiques. Et donc ce qui est normal, c'est qu'en enlevant, on voit des taches vertes sur la jelly plate. Donc ce sont les parties qui n'ont pas été touchées par ma feuille puisqu'elles étaient obstruées, elles étaient cachées par le plastique transparent. À la suite de ça, je peux laisser passer un petit temps et puis ensuite, là en l'occurrence, j'ai laissé passer quelques minutes, ensuite proposer d'autres couleurs acryliques. Donc là, je pose des petites taches de rouge et un petit peu de blanc. Et puis avec le rouleau, donc s'assurer que la partie verte est bien sèche avant de passer le rouleau sur le vert qui est déjà sur la jelly plate. Si on ne laisse pas sécher la partie verte, en fait, eh ben, le rouge et le vert vont se mélanger et donc ça n'ira pas quand on va mettre la feuille pour impression. Donc là, j'étale mon rouge et mon blanc, ça fait des petites zones avec des petites nuances. On voit en dessous hein, que l'autre partie est toujours là, qu'elle ne s'est pas mélangée au rouge. Elle ne sera pas forcément verte bien présente parce que c'est des peintures de mauvaise qualité, mais en tout cas, on verra quand même une impression, on verra une surimpression. Je prends donc, j'utilise donc des nouveaux tampons, donc voilà, le papier bulle qu'on a dans les colis. Ça, c'est très sympa à faire. J'ai également sur un rouleau de papier toilette mis quelques morceaux de ficelle et je roule le rouleau de papier toilette, des petits tampons également, voilà, que j'applique comme ça de manière aléatoire. Une éponge pour faire aussi des traces un petit peu plus claires. Voilà, le but c'est de s'amuser avec de tout. Et cette fois-ci, donc je prends une nouvelle feuille toute blanche. À nouveau, j'appuie bien ma feuille parce qu'il y a donc deux épaisseurs. L'épaisseur qui était restée verte, que j'avais laissé sécher un petit peu. Et puis là, donc la nouvelle épaisseur de rouge, rose et un petit peu de blanc sur laquelle il y a à nouveau un petit peu de surimpression avec les tampons. Et j'appuie euh, de manière assez prolongée surtout pour que tout adhère à la feuille, pour que tout adhère correctement à la feuille blanche. Et il me restera, comme tout à l'heure, à retourner la feuille pour pouvoir découvrir ce qui a adhéré donc en impression sur cette feuille blanche. Donc comme on commence à le voir, les anneaux qui étaient verts avec la peinture rouge ne sont plus très verts. Ils sont plus foncés, mais ils ne sont plus très verts. Mais voilà, le résultat est très très joli. On voit évidemment l'impression du papier bulle, on voit le papier toilette avec la ficelle qui était collée dessus, on voit le tampon et on voit donc ces premières parties qui étaient laissées en verte, qui sont donc plus foncées. Voilà pour ces deux premières expériences filmées. On retrouve les mêmes formes au même endroit, en négatif, en positif, avec la plume aussi.
On regarde en plus gros le résultat final. Donc avec cette première feuille, avec donc la première couche et la deuxième où j'ai mis la plume et puis les espèces de formes prédécoupées. Donc voilà ce que ça donne. Et en enlevant ces formes-là sur une autre feuille, donc on les voit, ce sont les mêmes formes. Alors du coup c'est comme ça, avec la plume et puis les formes ici. Et puis cette fois-ci avec des petits tampons, voilà comme ça. Ou bien l'espèce de ficelle que je fais rouler, ou bien le papier bulle qu'on a dans les colis de livraison. Voilà le résultat, j'adore, j'adore tout ce qu'il est possible d'exploiter avec ça. Donc évidemment, ça, pour moi, c'est pas le résultat final. Pour moi, ça pourrait éventuellement être les préparations de ça, c'est-à-dire de tous les cailloux que j'ai à une époque fait avec des encres à alcool, donc que je découpe à chaque fois et que je mets sur un fond noir. Je pourrais éventuellement, voilà, j'ai déjà plein d'idées, découper donc des formes ici pour faire des cailloux et pour pouvoir assembler donc sur un fond noir mes cailloux avec évidemment un petit peu de relief après et puis avec des couleurs très opposés pour bien marquer quand même les cailloux. Donc voilà les deux qui ont été filmés. Et puis je vous montre vite fait ce que j'ai testé déjà des autres expériences. Alors avec de la peinture acrylique de meilleure qualité, c'est-à-dire beaucoup plus couvrante, on a des résultats quand même assez jolis et donc plein de parties exploitables. C'est vraiment très très beau. Donc avec de la peinture métallique en plus, ben, c'est superbe. J'adore mettre de la peinture métallique partout. Avec de la peinture premier prix comme la vidéo, mais avec des feuilles d'arbres. Voilà le résultat, j'adore, c'est très très joli. J'ai aussi essayé également sur un fond coloré, donc une feuille bleue, déjà bleue. Donc le résultat est pas mal, peut-être qu'on voit moins les dessins. Voilà pour les... Alors, je vais vous montrer celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il y a un contraste des couleurs qui est intéressant. Un fond vert et puis des formes orange et rouge. Et puis, il y a plein de zones exploitables. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir découper des formes. Donc, il y a de quoi se régaler avec tout ça. J'ai également essayé, donc, une fois que j'ai fini ma feuille, de la colorer avec de l'encre bleue ici parce que le fond était très blanc. Donc voilà le résultat, c'est même possible. C'est pas forcément très joli parce qu'on voit les traits du pinceau, comme vous le voyez, on voit les traits du pinceau, mais tout ça, ce sont des recherches. Donc voilà, je me contente pas de ça, je continue à découvrir, je continue à expérimenter et je vous partagerai à nouveau d'autres productions quand j'aurai un peu plus d'expérience dans le domaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aussi découvert le Jelly Plate aujourd'hui, que ça va vous donner envie d'en faire. Alors, je ne vous mets pas de lien Amazon ou quoi que ce soit, je ne commande jamais sur Amazon. Ça s'appelle Jelly Plate et c'est là pour le coup, moi, celui que j'ai commandé, c'est sur Jelly Art. Je vous écrirai le nom en dessous de la vidéo, mais je vous laisse chercher vous-même votre matériel. Je ne vais pas tout vous apporter sur un plateau. J'ai moi-même fait le temps de prendre des recherches, de faire des recherches, de voir les marques qui me plaisaient. J'ai également essayé de voir s'il était possible d'en fabriquer soi-même. J'ai vu que le résultat était plus que mitigé. Donc c'est pour ça que j'ai commandé celui-ci. Vous pouvez en commander sur plusieurs sites. Vous pouvez commander plusieurs marques. À vous de faire vos recherches et de découvrir donc ce matériel très très spécial. Je vous laisse expérimenter, je vous laisse faire des créations et à très bientôt pour d'autres créations filmées. Bye bye!